La lutte contre la rétinite pigmentaire, une maladie génétique qui toucherait plus de 100 000 personnes en France. Montpellier, pionnier dans ce domaine, grâce notamment au soutien d'une association de malades, malgré la difficulté à rassembler des fonds. C'est un dossier signé Florent Hertmann et Guy Spica. 1 an, c'est le délai moyen pour obtenir un rendez-vous dans ce centre de dépistage à l'hôpital Guy de Chauliac. Un centre national qui reçoit des personnes atteintes de rétinite pigmentaire, maladie génétique qui les plonge peu à peu dans l'obscurité. Depuis plus de 20 ans, Montpellier est à la pointe dans la prise en charge de cette maladie, grâce notamment à l'aide d'une association de patients. On ne peut pas dire que les organismes de recherche ou le ministère de la Santé ne soient absents. Ils fournissent quand même du matériel, ils fournissent du personnel, mais si effectivement on s'en tenait là, on serait des équipes assez minuscules et puis on ne serait pas compétitif sur le plan international. Donc c'est grâce à une association comme SOS Rétinite que là vraiment on peut se développer et qu'on peut avancer beaucoup plus vite. Si les médecins parviennent aujourd'hui à diagnostiquer la rétinite pigmentaire, en revanche, ils ne connaissent aucun traitement. Et c'est dans cet institut qu'on espère le trouver. Là encore, l'association soutient l'équipe de chercheurs qui débute ses premiers essais thérapeutiques. Comment ? En finançant du matériel et des bourses de recherche. Une aide dont a bénéficié cette scientifique pendant 3 ans. Financer quelqu'un pendant 3 ans avec un salaire, pour nous c'est vraiment essentiel puisque plus il y a de personnes qui travaillent sur le sujet, plus on avance et c'est en ça que l'association reste vraiment une aide primordiale. Monique Roux est l'infatigable présidente de SOS Rétinite. Reconnue d'utilité publique, l'association a offert 2 millions d'euros en matériel et en personnel. Ce que je voudrais, c'est qu'on m'aide à trouver des fonds, à acheter du matériel plus pointu, puisque c'est la technologie qui permet aussi d'avancer. On a la matière grise, on a des jeunes, vous l'avez vu dans ces laboratoires, qui sont pleins de motivation, qui sont brillants, qui sont compétents. Mais il faut les payer et lorsqu'ils ont terminé leur thèse, il n'y a pas de poste, ils s'en vont. L'association aide également ce laboratoire de génétique moléculaire spécialisé dans la recherche sur le syndrome de Usher. À l'origine de 20% des rétinites pigmentaires, ce syndrome rend les personnes atteintes progressivement sourdes puis aveugles. Ici, plusieurs chercheurs ont été financés ainsi que ce robot payé grâce à l'aide des malades. Ce sont ceux qui comprennent les besoins des chercheurs parce qu'ils savent très bien, ils attendent une thérapie, ils attendent qu'on comprenne ce qui se passe chez eux et c'est vrai qu'ils sont vraiment à l'écoute des chercheurs.